Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui on va parler actu. On démarre un petit peu la semaine, déjà bon début de semaine à vous, si vous regardez cette vidéo, le lundi. Aujourd'hui on va parler actualité sur Zenless. Il y a un nouveau event qui va arriver du coup normalement lundi si je dis pas de bêtises, qui est la V2 on va dire du mode arcade. Pour ceux qui voient un petit peu, il y avait eu un event sur le mode arcade où en gros il fallait arriver au niveau des bornes et vous avez un jeu avec le jeu du serpent, Snake, qui vous permettait de gagner quelques polychromes et des composants. Et on va y revenir. Apparemment, il y a une V2 qui arrive du coup demain. On va lire un petit peu le tweet qu'il y a sur Twitter par rapport à ça, qui apparemment du coup arrive donc lundi à 10h apparemment, où il faut être interneux niveau 15 et il faudra terminer la commission d'agent, une invitation en rouge. Bon, ça il faut avoir fait un petit peu avancer la quête principale, je sais pas à quoi ça correspond exactement, mais voilà. Pendant l'événement, les proxys peuvent jouer au mode événement Dévoreur d'âme 3, donc ce sera sur le mode de jeu avec le chien et l'aspirateur. Mode de chasse et affronter 3 autres proxys aléatoires sans faire équipe dans la salle d'arcade Godfinger, donc ce sera du 1 V1 V1 V1. À la fin de chaque partie, les proxys obtiendront différentes quantités de tickets canins selon leur classement. Les proxys de la première à la quatrième place obtiendront respectivement 750, 650, 550 et 500 tickets canins. Les proxys peuvent échanger leurs tickets canins contre des polychromes, des boupons, des matériaux d'amélioration et d'autres récompenses proposées dans la boutique de l'événement. La boutique d'échange fermera après la fin du mode d'événement. Les tickets canins seront remis à 0. En gros, c'est exactement le même fonctionnement que le mode arcade V1, qui était sur le mode Snake. Pour ceux qui ne voient pas comment ça marchait, donc du coup, comme je vous disais, il fallait aller dans le mode arcade, vous avez une deuxième option, événement. Et en fait, quand vous jouez, vous gagnez donc effectivement, comme ils disent, les tickets canins. Et ce qui est bien, c'est que même si vous êtes dernier, vous gagnez quand même 500 tickets. Il n'y a pas non plus grosse diff, vous gagnez quand même pas mal de tickets, ça c'est plutôt cool. Et au niveau des récompenses, alors là je vais pas me fier, je vais pas vous certifier quoi que ce soit étant donné qu'on n'a pas les récompenses de ce mode là, mais si je me fie au mode Snake qu'il y a eu du coup juste avant, c'est des rats. On va en parler, voilà, c'est vraiment un petit event. Les gars, en termes de polychrome, parce que là ils te disent, oui vous allez pouvoir échanger contre des polychromes, si vous n'avez pas fait la V1, vous savez pas, je peux vous garantir, il n'y a pas de single. Voilà. Il n'y avait même pas de single. Je crois qu'il y avait une single et demie. C'est pour vous expliquer que niveau polychrome, vous attendez pas à avoir un event qui va être généreux. Bien au contraire. Si vous voulez des polychromes, je vous recommande de faire l'événement qui est actuellement en jeu, où il faut aller faire les niveaux de difficulté. L'événement, en fait, tout simplement, qui a avec la sortie de Zuyan, hein, qui vous donne la cage à hamster. Cet event-là, allez le farmer, vous allez récupérer plein de polychromes. Après, si vous l'avez déjà fini, évidemment, faites-le aussi. Hein, de toute façon, c'est free. C'est à prendre. Ça reste des polychromes cool à prendre, mais ce qui est là le plus intéressant, c'est surtout d'aller chercher les boupons et les matériaux d'amélioration de tous les sens. Parce qu'il me semble de souvenir qu'il y avait amélioration d'XP de personnages, amélioration d'XP d'armes. Bref, de toute façon, il y avait généralement des matériaux d'amélioration pour tout. Et c'est plutôt cool pour les matériaux. J'avoue que pour les matériaux, c'est sympa. Ça permet d'avoir, de manière free-to-play, on va dire, des matériaux qui, bah, du coup, depuis que là, on est quand même niveau 50, certains ont remarqué que niveau ressources, on nous en demande beaucoup. Donc c'est vrai que bah, si on peut avoir une méthode free-to-play pour en avoir, c'est quand même cool. Surtout que quand on veut en acheter à la boutique, ça coûte très cher avec les ennemis du jeu. Donc c'est plutôt sympa. Après, il n'y en a pas non plus des masses, attention, hein, mais c'est toujours bon à prendre. C'est pas un gros event, c'est un petit event. Pour vous expliquer, le mode arcade V1, j'ai dû le terminer en 15-20 minutes. Honnêtement. Et quand je vous dis le terminer, c'est tout clear. Farmer toute la boutique, récupérer toute la boutique. À voir, est-ce que là, ce sera un peu plus généreux? Est-ce que ce sera un peu plus long? Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Après, je veux rien vous certifier quand même, mais bon, ça arrive. Je sais pas exactement combien de polychromes. Et si c'est comme le dernier event, il y aura 200, même pas 200 polychromes. Je me rappelle même plus combien de polychromes. Je crois qu'il y en avait même pas 200, je crois.
Donc c'est maigre, c'est maigre. Mais bon, c'est un petit event, c'est toujours bon à prendre. C'est en attendant la fin du portail Zuyan, en attendant le reste des événements à venir. Parce que mine de rien, le portail Zuyan, il va pas durer très très longtemps sur le jeu. Donc profitez-en. Je me tâte aussi à faire une vidéo, faut-il invoquer Zuyan? Si vous êtes intéressé par cette vidéo-là, est-ce qu'il faut invoquer Zuyan ou pas? J'en ferai une vidéo, je me tâte juste à la faire, je vous explique pourquoi, parce que tout simplement les vidéos sont... J'ai fait une vidéo par jour, ce qui, en temps de, on va dire, de temps mort sur le jeu, ça me permet de faire plein de contenu plutôt cool. Mais quand il y a plein de portails, il y a plein d'events, etc., bah, une fois par jour, il faut peut-être que j'en fasse 2 par jour même. Si je veux vraiment, voilà, parce que là, aujourd'hui, si je vous fais faut-il invoquer Sven, le portail est déjà là en place depuis 3-4 jours. Donc, je pense que ça a plus grand intérêt, mais si vous êtes chaud et que vous le demandez, les gars, je ferai la vidéo. Aucun problème là-dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà un petit peu pour l'event Arcade V2. C'est une petite vidéo flash. Les gars, je vous le dis, c'est une petite vidéo flash. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je sais pas si... Non, il y a personne qui a mis de commentaire dessus. C'est toujours bon à prendre. Vous attendez pas à un gros event. C'est un petit truc. C'est vraiment un mini-event. Faut prendre ça comme un mini-event qui est là pour créer un peu de contenu à faire. Il y en a qui vont pas aimer. D'autres qui vont trouver ça osef. En vrai, moi, je suis plus d'avis en mode c'est osef. Tu récupères tes trucs. Voilà, c'est cool. Voilà, les gars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. C'est trop, trop cool. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce genre d'événement dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ce genre d'événement? Est-ce que vous les trouvez cool? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que ça n'a pas sa place sur le jeu et que il devrait faire autre chose? Honnêtement, je trouve que ça varie. C'est pas. Je trouve personnellement que c'est pas ouf, mais que ça varie et ça permet d'avoir un mini truc pour faire patienter, on va dire. Voilà. Je vous dis à demain, les gars. Passez une bonne journée et force à vous pour la chaleur. Ciao.